La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Val-d'Ampare. Je suis en compagnie de Clarisse Muller. Bonjour Clarisse. Bonjour. Clarisse, vous êtes présidente du club de fléchettes. Enfin, pas n'importe quelle fléchette, les fléchettes électroniques. Fléchettes électroniques, oui. Un club qui s'appelle les Dart Eagles. Oui. Comment est né ce club dans le joli village de Val-d'Ampare? Ce club est né d'un groupe d'amis. C'est un groupe d'amis qui a commencé à jouer aux fléchettes. Et quand moi, j'ai pris ce restaurant, on a officialisé ce club. Donc, on a recruté, on a tourné une fois avec 4 équipes. Et c'est un club qui joue dans les restaurants en général. Nous, désolé, on joue plus au restaurant, on n'avait plus l'occasion. Donc, grâce au maire de la commune, on a pu récupérer un local, l'ancien local des pompiers. Donc, on évolue dans l'ancien local des pompiers. On a une pièce pour nous, un petit bar et tout. On a 2 entraînements par semaine. Le vendredi, c'est les matchs de fléchettes, les matchs de championnat, où il faut se qualifier. Donc, on a pris il y a 3 semaines. On a repris le championnat. Et donc là, il faut se qualifier pour les championnats de France. Il faut terminer dans les premiers. Vous avez dit, c'est effectivement souvent un sport qui est associé au café ou au restaurant. Mais Oui. c'est un vrai sport qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de précision. De précision, surtout la concentration, la précision. Et il faut pouvoir compter en arrière. C'est-à-dire parce que vous commencez avec un 501 et il faut terminer à 0. Mais il faut toujours terminer par un double. Donc, par exemple, vous êtes à 36. Vous pouvez pas lancer, par exemple, 15 et terminer comme ça. Il faudra vraiment faire le double, donc double 18. Avant d'être présidente, vous étiez vous-même joueuse. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce jeu de fléchettes? La convivialité. Dans notre club, il y a beaucoup de convivialité. C'est des amis. L'un soutient l'autre et c'est un jeu, c'est un jeu de précision, c'est la rencontre, je peux même pas vous expliquer. C'est toujours un groupe et il y a toujours plus de gens qui se rajoutent et c'est toujours des gens agréables. Tout le monde est agréable. Bon, nous, de toute façon, dans notre club à Val-d'Ampare, c'est connu qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de bordel, il n'y a rien. En tant que présidente, je suis assez stricte là-dessus, mais avec mes joueurs, je n'ai jamais eu de problème en ce qui concerne cela. C'est bien, vous êtes stricte, mais vous maintenez la convivialité. Ah oui, tout à fait. Je le leur demande aussi, je leur demande de respecter chacun, de respecter leur capitaine, de respecter le président. Et si j'ai besoin de eux, on a eu un local de la commune, il fallait le nettoyer, je leur ai envoyé un message, ils étaient tous présents pour nettoyer ce local. Les fléchettes, c'est un sport qui est très populaire chez nos voisins, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. C'est beaucoup moins pratiqué en France, mais il y a quand même, en Alsace-Lorraine, pas mal d'équipes. Vous évoluez d'ailleurs dans un championnat avec les Lorrains, je crois. Oui, c'est l'Alsace-Lorraine, c'est sous la présidence du Monsieur Ram de Dabo. Le plus de clubs, c'est l'Alsace-Lorraine. En France, dans le sud de la France, on n'en trouve pratiquement pas. Dans les championnats de France, on va jusqu'à Dijon, Charleville ou Quimper. Donc en Bretagne, il y avait encore un club. Mais la plupart des joueurs se trouvent en Alsace-Lorraine. Vous parliez des championnats de France. Je crois qu'au club local, il y a un vice-champion de France, je crois. Oui, nous avons un vice-champion de France, c'est Geng Bruno en individuel. C'est une fierté pour le club. On a l'équipe 1 où Bruno y joue avec, qui se sont qualifiés pour représenter la France dans les pays étrangers. Donc, ils sont partis en Slovaquie, ils sont partis en Allemagne, et cette année, ils ont joué en France. Et ils ont gagné les 3 matchs en France. Malheureusement, il leur manquait une manche pour être qualifiés pour partir en Espagne. Voilà, donc ils ont représenté la France dans une espèce de championnat d'Europe, hein, c'est ça? C'est ça. C'est l'EDU, c'est le championnat d'Europe. Ils ont été qualifiés pour représenter la France. Et même s'ils ont loupé la dernière marche, ils ont quand même réalisé des exploits parce qu'ils ont battu des pays où il y a beaucoup plus de licenciés. Ah oui. Cette année, ils ont battu l'Allemagne et ils ont battu l'Autriche. Voilà, donc sans problème, j'y étais, j'ai vu, je leur ai demandé pourquoi ils les ont pas battus quand ils étaient en Allemagne et en Slovaquie. Ils ont dit que c'était un autre contexte. Et je comprends. En France, ils avaient quand même les équipes d'Alsace-Lorraine qui étaient derrière eux.
Alors que là-bas, ils étaient seuls. D'accord, on a les supporters, ça pousse même aux fléchettes. Ça pousse. Ah oui, ça pousse aux fléchettes. C'est incroyable. C'est vrai parce que quand on voit parfois ce sport, alors qui n'est pas télévisé en France, mais qui est télévisé dans d'autres pays, oui. On voit une ambiance très sympathique avec, ça fait du bruit, on mange, on rigole, du respect aussi entre les joueurs. C'est vraiment une sacrée ambiance. Il y a beaucoup de respect, oui. Beaucoup de respect. Puis bon, les joueurs, je vous dis, il faut qu'ils aiment ce sport. Il faut qu'ils soient concentrés. Il faut qu'ils soient respectueux. Il y a la précision. Donc, mais ça s'apprend. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai appris. Au début, je tremblais avec les flèches en main, et puis après, je l'ai appris. J'ai entraîné les équipes, et puis bon, avec l'âge, maintenant, je me suis retiré un peu. Être président d'une association, c'est aussi s'engager pour un village. Je crois que ça vous tient vraiment à cœur. Ah oui, le village surtout. Moi, je suis fière du village. Moi, je suis fière qu'on ait tellement d'associations, parce qu'un petit village comme nous, avec 15 associations, il faut le faire. Je ne sais pas s'il y en a 2 dans la région qui ont autant d'associations. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les associations se soutiennent. Les présidents des clubs, ils vont chez les autres quand ils ont des fêtes et tout. Là, on veut faire une fête de la flèche cet été, sous les conseils de monsieur le maire. Donc, on va voir, mais il y aura toujours les footballeurs, la pêche, n'importe les autres associations qui viennent manger, qui nous soutiennent et qui nous aident à remplir un peu les caisses. Ouais, et puis finalement, alors cette dynamique associative, c'est ce qui fait aussi l'âme d'un village. Ah oui, surtout. S'il n'y a pas d'association, le village, il est mort. Hein. Chez nous, ça tourne tout l'été avec les associations. Que ce soit n'importe quelle association qui a des fêtes. Chez nous, tous les 15 jours, on peut dire il y a une petite fête. Et c'est toujours une autre association qui l'organise. Et c'est ça qui est agréable. Un soir, parfois, les donnants de sang qui font de la pizza, tarte flambée, on va manger chez eux. La belle dynamique associative de Val-d'Ambach, à laquelle, bien sûr, les Dart Eagles participent. Merci beaucoup, Clarisse. Je vous en prie.